Dans cette démonstration, nous allons voir un petit exemple sur la méthode de fonctionnement de la notation des gènes avec cette petite application qui a été développée par l'Institut INRIA en France. Je vous mettrai le lien pour y accéder dans la description de la vidéo. Supposons que j'ai la séquence suivante. On peut y zoomer. Donc, comme vous le voyez ici, on a représenté les deux brins. Le brin 5', 3' de gauche à droite, le brin 3', 5' de droite à gauche, avec les trois niveaux de lecture, c'est-à-dire pour ce brin, j'ai la première phase de lecture, ou bien cadre de lecture, lorsque je commence la lecture des codons par le premier nucléotide, deuxième phase, lorsque je commence la lecture des cadres de lecture par cette nucléotide, et enfin troisième phase, lorsque je commence par lire les codons avec ce nucléotide. Pareil pour le brin antisens. Donc en tout, j'ai 6 phases ou bien cadres de lecture possibles. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, je positionne les codons stop sur les 6 phases de lecture. Vous savez qu'une ORF va être la région qui est située entre deux codons stop. Donc cela va me permettre de trouver une ORF sur une phase de lecture. Après ça, l'étape suivante consistera à rechercher les codons start situés sur les phases de lecture. La reconnaissance des codons stop va me permettre de situer le début de la séquence codante CDS. Ensuite, je peux en plus de ça rechercher la possibilité de présence de sites de fixation des ribosomes. Cela va me permettre de préciser la recherche parce que parfois, la présence d'un codon start peut ne pas signifier la présence d'une séquence codante. Par contre, si je trouve une séquence RBS juste avant le codon start, cela peut me préciser la présence d'une séquence codante. Maintenant, l'étape suivante va consister à sélectionner une séquence codante candidate de sorte à ce qu'elle soit la plus longue possible entre deux codons stop. Alors, comme ici on travaille sur une séquence ADN prokaryote, il faut que je choisisse une taille minimale de ma séquence codante qui soit d'au moins 300 paires de bases. Alors, ici, on me dit de choisir sur un des brins, sur un des 3 niveaux de lecture, ou bien 3 phases de lecture, une séquence qui soit d'au moins 300 paires de bases, qui soit située entre deux codons stop et qui contient au moins un codon start. Par exemple, c'est le cas ici. Vous avez deux séquences, deux codons stop, et à l'intérieur, vous avez au moins deux codons start. Je précise que je vais prendre le codon stop qui soit à la fin de la séquence, puisque vous savez que la lecture, ou bien un gène, va être écrit dans le sens 5', 3', donc de gauche à droite. Donc je vais prendre le codon stop qui termine la séquence codante, et je prends le codon start à gauche qui commence la séquence codante. Je clique. Ici, le logiciel me dit que ma séquence est trop courte parce que sa taille est inférieure à 300, donc elle ne peut pas coder pour une protéine prokaryote. Donc je vais chercher un autre cadre de lecture. Par exemple, je vais toujours rester sur cette phase de lecture et je vais sélectionner cette ORF-là qui est située entre les codons stop et start ici, et je vais sélectionner une séquence codante candidate située entre ce codon stop et ce codon start. Donc le sens de lecture va être 5', 3'. Donc ici, il me dit
que ma séquence a une taille de 543 nucléotides et que je pourrais la sélectionner pour l'étape suivante. L'étape suivante va consister en la traduction de la séquence codante en une séquence protéique d'après le code génétique. Pourquoi? Parce que une séquence codante signifie qu'elle est susceptible d'être traduite en une séquence protéique. Je vais essayer de traduire ma séquence en suivant le code génétique. Alors, ici, le premier acide aminé est la méthionine, bien sûr, puisqu'il correspond au codon start ATG. Ensuite, je continue à traduire le reste de ma séquence. Par exemple, ici, vous avez le triplet CTT. Je vais essayer de le traduire. Donc, je vais essayer de chercher la signification du codon CTT. C'est la lysine. Et je continue pour le reste des triplets. Maintenant, c'est T, C, C. Ensuite, G, G, C. Et ainsi de suite jusqu'à ce que je termine la traduction de ma séquence. Je vais cliquer juste ici pour faire la traduction automatique des codons jusqu'à la fin de la traduction. Ou sinon, vous pouvez accélérer en cliquant ici et on va vous donner la séquence traduite qui se termine par le codon stop, où là, ça ne correspond à aucun acide aminé puisque le codon stop signifie la libération de la séquence protéique du ribosome. Maintenant, l'étape suivante est de prendre ma séquence codante traduite, donc la séquence protéique traduite à partir de la CDS, et de l'aligner contre une base de séquence protéique, par exemple UniProt. Donc voici ma séquence. Donc je vais prendre ma séquence et je vais partir sur l'outil BLAST de la base UniProt et je vais comparer ma séquence contre la base UniProt pour voir si elle correspond à une protéine annotée déjà présente sur UniProt. Le résultat le plus proche sur BLAST m'indique que ma protéine est identique à 99,44% sur 100% de taux de couverture avec la sous-unité TAT-C d'une protéine ou bien d'une enzyme appelée translocase. Ici, le pourcentage d'identité est suffisamment élevé pour pouvoir confirmer que ma séquence codante en fait est une séquence qui code pour la protéine TAT-C. Donc, je peux valider la séquence codante et je peux attribuer le nom de la protéine TAT-C à la séquence protéique codée par ma séquence codante. Donc, je valide la notation et ce que je viens de faire est d'annoter la région ORF ici. Donc, je viens de situer la séquence codante du gène délimitée par cet ORF et je viens de donner une fonction à la séquence codante de mon gène. Donc, je viens d'annoter la structure et la fonction du gène. Je peux continuer sur les autres phases et les autres fragments de cette séquence à condition d'annoter de sorte à ce qu'il n'y ait pas chevauchement entre les brins 5' et 3'. Ça veut dire que chez les prokaryotes, deux gènes ne peuvent pas se chevaucher, ils ne peuvent pas être l'un en face de l'autre. Vous pouvez essayer chez vous avec d'autres exemples de CDS.